Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour cette nouvelle astro-guidance. Pour la nouvelle lune du 1er décembre 2024, selon où vous habitez, elle peut arriver la veille, en Sagittaire. Donc le soleil et la lune se trouvent tous les deux en ce moment en Sagittaire, à 9 degrés du Sagittaire approximativement, et cette nouvelle lune aura donc lieu heure de Paris, dimanche matin vers 7h, quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, alors la nouvelle lune est toujours une énergie de bilan, d'accord, une énergie d'introspection, de rétrospective, pour justement voir ce qu'on a envie d'ancrer, d'accord, ce qu'on a envie de débuter, ce qu'on a envie de commencer, mais pour savoir ça, il faut faire cette rétrospective pour savoir d'où on vient, en fait, ce qu'on a vécu, ce qu'il s'est passé. Donc je disais dans la météo énergétique, faites cet exercice-là, en ce moment, ce serait très porteur, justement, de faire le bilan de votre année, parce que c'est une nouvelle lune, avec le Sagittaire très axé sur la direction, en fait. D'accord, la direction à prendre à partir de maintenant. Mais pour savoir quelle direction prendre, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc il y a cette nouvelle lune la nouvelle lune est toujours comme je le disais, une énergie de bilan et d'intériorité, là où le Sagittaire c'est une énergie d'extériorité, c'est une énergie d'aventure, c'est une énergie de découverte. Donc en apparence ça peut être un petit peu contradictoire. Mais en fait, ici, il y a ce message vraiment d'aller voir d'où on vient, en fait. D'aller voir d'où on vient. Cette énergie de bilan, elle est très forte en ce moment et elle est surtout très importante. D'aller voir d'où on vient. Alors, d'un point de vue large, hein, ça peut être aussi une rétrospective sur les origines, mais moi, je sens beaucoup ici l'année passée, l'année écoulée. Parce qu'une fois encore, c'est cette énergie-là, là maintenant, celle dans laquelle on est aujourd'hui, qui va nous mener, qui va mener notre barque pour les deux prochaines années. Et donc, ce bilan sur cette année écoulée, il est très important parce que justement, avec le Sagittaire, il nous permet de réorienter. Ok. Cette nouvelle lune nous dit vraiment, il y a vraiment ce côté ça nous dit, c'est-à-dire que on vous invite ici à ne pas juste profiter des énergies, on vous invite à accompagner les énergies. Il y a beaucoup d'énergie rétrograde dans cette nouvelle lune, d'accord, on est en train de ralentir, de ralentir, de ralentir, de ralentir, et on vous invite à faire pareil en fait. À ralentir le plus possible, quitte à être super mal à l'aise parce que vous avez l'impression que vous allez vous arrêter en plein chemin. Mais voilà, c'est ça aussi la co-création. Quand on a beaucoup de placements d'énergie en rétrograde, c'est pas le moment de foncer. Ici, on vient nous dire qu'il y a besoin d'une réflexion, d'accord ? En tout cas, une réflexion a besoin d'avoir lieu pour réajuster ses objectifs ou le chemin pour atteindre ses objectifs, en fait. Et cette énergie de bilan va nous permettre, en fait, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et surtout ce qui ne fonctionne plus. Selon le chemin qu'on souhaite emprunter. Comme je le disais, la nouvelle lune est une phase où on va ancrer des intentions, on va ancrer des objectifs, on va planter une graine, ok. Et donc là, ici, il s'agit de revoir ces intentions en fait aussi pour pouvoir les ancrer de façon plus alignée, pour pouvoir viser plus juste. Dans le sens où vous n'êtes plus, au 1er décembre 2024, vous n'êtes plus la même personne qu'au 1er janvier 2024. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. L'année a été cosmique, je pense, pour la plupart d'entre nous. Et donc, c'est pour ça que cette énergie, ce conseil, cette notion de bilan, elle est importante, en fait, pour vous rendre compte, pour certaines personnes, du saut quantique que vous avez fait cette année, en fait, et que vous ne pouvez plus, fatalement, soit vouloir les mêmes choses, soit les vouloir de la même façon ou pour les mêmes raisons, en fait. D'où cette notion d'ajuster son tir, notamment en prenant conscience de ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est ce qui fait sens. Et ce qui faisait sens au 1er janvier, c'est probablement plus la même chose qu'aujourd'hui.
Donc, qu'est-ce qui fait sens? Cette notion du sens, ça va être très présente pendant cette nouvelle lune et 4-5 jours après. Donc, voilà, le conseil ici, c'est vraiment de faire une rétrospective sur l'année écoulée pour voir qui vous êtes devenu. Qui vous êtes devenu, et donc ce qui ne fait plus sens de maintenir dans votre vie, de croire, de suivre, de poursuivre, voilà, c'est vraiment ce qui n'a plus de place. Maintenant, on est doucement amené vers cette nouvelle lune par un trigone de feu. On a le soleil en Sagittaire qui forme un trigone à Mars en Lion et qui forme aussi un trigone au nœud nord en Bélier. Sachant que Mars est en phase de ralentissement aussi. Donc le feu, c'est toujours une énergie qui vient vraiment pour réveiller notre esprit intérieur, pour réveiller notre intuition, pour nous reconnecter à nous-mêmes, en fait, vraiment à ce qui brûle à l'intérieur de nous, pour nous reconnecter à notre essence. Donc, on va vraiment vers ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui? Il y a un besoin fort, en fait, ici, de réactualisation et aussi, ça dépasse la réactualisation. C'est-à-dire qu'on sait tous réactualiser, mais on n'a pas forcément médité, en fait, là-dessus. On n'a pas forcément contemplé à quel point on s'était réactualisé. Il y a sans doute besoin de prendre conscience de cette puissante et profonde réactualisation qui a lieu. Notamment via le domaine de l'esprit, en fait, pour que ça s'ancre dans la tête plus profondément. Maintenant, comme je le disais, Mars est en phase de ralentissement, d'accord? Ça vient nous ralentir intérieurement et physiquement, parce que Mars en Lion, techniquement, c'est censé partir dans tous les sens, quoi. On veut faire ça, on y va, en plus avec des énergies en Sagittaire, c'est vraiment j'avance, et là, pas du tout. Là, pas du tout, et c'est ce Mars, en fait, qui est en phase de ralentissement, en phase de décélération, parce qu'il s'apprête à passer en rétrograde le 6 décembre, je crois, quelque chose comme ça, avant de reculer. Alors, je rappelle que les planètes ne reculent pas, c'est une illusion, d'accord, un effet d'optique dans le ciel, mais de reculer jusqu'à se quitter le Lion pour retourner en Cancer. Donc, il y a ce ralentissement intérieurement, psychologiquement, psychiquement, émotionnellement, physiquement, parce que Mars est en train de se préparer, en fait, à entamer une nouvelle aventure introspective, hein, c'est ça la rétrogradation, et notamment à se préparer à repasser en Cancer, où il n'est pas forcément très très à l'aise. Donc tout ça nous appelle vraiment, ces principales énergies-là nous appellent à trouver, à chercher dans un premier temps, à chercher, à trouver et à retrouver. On verra que l'énergie du retrouver, repenser, revoir est très présente sur cette nouvelle lune. Donc c'est un appel à trouver, à retrouver l'inspiration à l'intérieur de nous, en fait. Et non plus s'agiter dans tous les sens, à vouloir tout changer, ou à vouloir changer les choses trop vite, enfin très vite ou trop vite, quoi. Donc ce côté, on ralentit. Pourquoi? Parce que le but ici, comme je le disais, je l'ai dit dans les dernières astroguidances, cette fin d'année nous permet, en fait, de préparer le socle sur lequel vont être bâties les 2 prochaines années et ensuite les 18 prochaines années. Donc, ce qui est en train de se passer ici, on vous demande, vous faites ce que vous voulez après, mais de la conscience et de la participation, en fait, hein. Justement, accueillir ces énergies, et quand vous êtes en phase de ralentissement, le ralentissement, c'est-à-dire je m'assieds, je fais rien et je regarde à l'intérieur. Donc pourquoi? Parce qu'il va être très important de réussir à trouver et à sentir le feu à l'intérieur de soi, en fait, l'inspiration à l'intérieur de soi, parce que c'est ça qui, sur le long terme, vous permet de convoquer, en fait, vraiment votre volonté, votre motivation, votre drive, sur le long terme, pour pouvoir ancrer de façon pérenne, en fait, votre chemin, ce qui fait sens, votre réussite, votre succès. Et donc ce feu, pourquoi ici on nous appelle vraiment à le trouver profondément à l'intérieur? Parce qu'il va être fondamental qu'il ne soit plus influencé par des éléments extérieurs, en fait, en tout cas le moins possible. Ce qui veut dire que là, sur cette nouvelle lune, on va travailler sur des sujets où justement on était encore très sujet et très sujette à l'influence extérieure.
l'influence des autres, l'influence de la Lune, l'influence des planètes, l'influence de la météo, voilà, l'influence hormonale, ok. Et le but ici étant de revenir à son feu en fait intérieur, pour qu'il soit suffisamment stable et solide et nourri pour justement, certes, parce qu'il vacillera toujours un petit peu, mais plus au point de se sentir profondément instable en fait. Donc c'est ça aussi qui est en train de se passer en ce moment. Et pourquoi il est nécessaire de faire ça à l'échelle individuelle? Parce que, et on l'aura tous constaté je pense, il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau collectif. Et le but ici, c'est vraiment d'ancrer ce changement en chacun avant toute chose. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée ici de réussir à dépasser une instabilité pour pouvoir ancrer des potentiels. Voilà, le potentiel de devenir ce que vous avez envie de devenir, un potentiel de réussite, un potentiel de succès. Donc ça, ce sera différent pour chacun. Mais on est vraiment ici dans un temps de bilan, d'introspection pour justement réussir à ancrer très profondément des potentiels en devenir, en fait. Donc ce potentiel, c'est une graine qu'on est en train de planter. Donc attention, finalement, avec ces énergies-là, malgré tout le feu qu'il y a présentement en ce moment, on est aussi en train de nous dire ça va prendre un peu de temps, ok, mais là on est prêt à planter. Là où avant, en fait, la graine elle était même pas là. Pourquoi? Parce que le terreau était pas fertile, parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on voulait aller trop vite, parce qu'on n'était pas aligné, etc., etc., etc. Donc il y a bien quelque chose ici qui est prêt à être planté sur le domaine vraiment du chemin de vie en fait, mais du chemin de vie inspiré et aligné et congruent. Hein. On est très dans les énergies de congruence en ce moment. Au-delà de ces généralités-là, qu'est-ce qu'on a en termes de placement? En termes de placement, on a cette nouvelle lune, donc le soleil et la lune, qui forment un carré à Saturne en Poisson. C'est toujours un peu complexe parce que le Sagittaire, il veut y aller franco. Voilà, il veut y aller, il veut avancer, il veut foncer, il veut savoir, il veut comprendre, il veut décider, il veut acter. Hein. On reste dans l'énergie de feu et puis l'énergie du cheval. Sachant que le Sagittaire représente beaucoup la capacité à maîtriser ses pulsions animales à l'intérieur de soi. Donc ça peut être sur ces sujets-là, ici aussi, quelque chose qui est en train d'être apaisé ou remis à sa place à l'intérieur de vous, de l'ordre de la pulsion et de la compulsion. Et donc jusque-là, cette graine ne pouvait pas être plantée à cause de ça. C'est possible aussi. Et en fait, voilà, le Sagittaire, il veut y aller, il a son étoile dans le viseur, ok, il veut aller par là, et il veut y aller franco. Et Saturne, avec ce carré, vient lui dire ok, d'accord, puisqu'il est direct, donc il n'est pas chiant en ce moment, Saturne. Mais est-ce que cette étoile, elle est en accord avec notre chemin, en fait? Et donc, c'est en ça que la question du sens va être fortement posée ces jours-ci, et notamment ce qui ne fait plus sens. Est-ce que ton étoile, c'est toujours la bonne? Est-ce que tu continues à aller dans cette direction-là vraiment par inspiration ou par... Alors, c'est pas ego que j'ai, c'est revanche, esprit revanchard ou esprit de conquête. Pourquoi tu veux aller vers ça? Est-ce que c'est vraiment ce qui fait sens aujourd'hui dans ta vie? Parce que Saturne en Poisson vient vraiment nous rappeler que nos existences font partie d'un plan beaucoup plus vaste, d'accord, puisqu'on est tous interconnectés. Et que le sens, c'est vraiment ce qui va nous diriger dans la bonne direction. Et comme je vous le disais, le Sagittaire, en grande partie, c'est la direction. Donc la notion du sens, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui faisait sens au 1er janvier qui ne fait plus sens au 1er décembre? Donc il y a, c'est le sujet, voilà, le sujet du moment. Au-delà de ça, on a Mercure qui est rétrograde en Sagittaire, on a Jupiter qui est rétrograde en Gémeaux, et donc la lenteur sur le Sagittaire et sur l'axe des Sagittaires, elle est vraiment... Il y a une emphase sur la lenteur. Hein. On va calmer ses chevaux. On ne va pas monter sur ces grands chevaux et on va se calmer et on va ralentir au point où on va avoir l'impression de faire du surplace sans doute.
Mais en fait, quand on fait du surplace, c'est quoi? C'est qu'on nous demande de nous arrêter. Voilà. Pour observer ce qui est en train de se passer à l'intérieur, notamment, potentiellement à l'extérieur, pour voir, j'entends voir l'état des choses, en fait, avec ce côté, est-ce que tu veux continuer à participer à ça? Ou est-ce que tu veux suivre une autre voie? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour réfléchir, en fait, à la suite du chemin, et réfléchir à ce qu'on souhaite vivre vraiment, afin en fait de clarifier les actions nécessaires et les actions à poser quand le temps sera venu de les poser en fait. Parce que c'est pareil, hein, on n'est toujours pas, c'est ce que j'entends, dans une période d'action. Donc vous pourriez vous sentir aussi retenu. Je peux avoir des gens ici qui ont des idées, qui savent qu'ils doivent les mettre en place, mais c'est toujours pas le bon moment. Voilà. Ça va être comme ça jusqu'au 15 décembre à peu près. Et après, il y a des choses qui vont se décanter a priori. Donc c'est vraiment ce qu'on nous demande hein, en ce moment. Réfléchir à la suite du chemin. Réfléchir à ses objectifs et réfléchir au chemin pour y aller. Donc réfléchir, et c'est là qu'on va retrouver, repenser ses objectifs, revoir ses objectifs, reconsidérer ses objectifs, reconsidérer les actions pour y arriver, reconsidérer les choix pour y arriver, reconsidérer les décisions pour y arriver, reconsidérer ce qu'on a mis en place. Et ça peut être très compliqué de reconsidérer ce qu'on a mis en place. Moi, je suis en plein dedans et je sais que c'est très 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 compliqué. Donc, mais voilà, ces énergies de revoir, recalculer, réfléchir, reconsidérer, repenser, reconstruire, déconstruire, reconstruire, etc., etc. Pour trouver ce qui fait sens. Et cette énergie de c'est quoi? C'est une énergie qui nous oblige à chercher. Pourquoi? Pour trouver. Trouver ce qui fait sens, c'est quoi? C'est trouver ce qui est réaliste pour nous. Mais quand je dis réaliste, attention, réaliste, c'est pas nécessairement une énergie qui consiste, comme on voudrait nous le faire croire dans le langage commun, à amoindrir nos ambitions. D'accord? Être réaliste, c'est quoi? C'est ce qui est faisable pour nous, en fait, dans l'entièreté de notre potentiel. Donc ce qui est faisable pour nous, déjà, sans nous maltraiter, sans nous malmener, mais aussi sans s'amoindrir soi-même, sans avoir peur de l'échec, de la réussite, etc., etc. Être ce qui est réaliste, c'est-à-dire planifier aussi les choses. Dans quel ordre je fais les choses, dans quel timing, de quelle façon, etc., etc., etc. Donc revenir à ce qui fait sens et revenir à ce qui est réaliste, notamment dans nos perspectives, dans nos façons de faire et dans ce qu'on veut vivre en fait. Voilà. Donc il y a tout ça pour pouvoir en fait viser juste en fait et atteindre son étoile. Parce que Saturne veut que l'on réussisse. Saturne, aussi implacable qu'il soit, et dur, et froid, et sévère, etc., veut que l'on réussisse, notamment au travers du délai. Saturne nous amène à réussir au travers du délestage de tout ce qui n'est pas nous. Et si on ralentit en ce moment, c'est pour ça. C'est pour voir tout ce qui n'est plus nous, en fait. Tout ce qui ne fait plus sens, tout ce qui n'est plus nous. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la guérison, le concept de guérison, guérir, c'est pas se réparer. D'accord? Il n'y a pas de problème avec vous à la base. En fait, vous n'êtes pas cassé, d'accord? Vous n'êtes pas de travers, vous n'êtes pas bancal, absolument pas. Guérir, c'est vraiment se libérer de toutes les énergies délétères qui sont stockées à l'intérieur de nos différents corps, en fait. Guérir, c'est se purger de tout ce qui ne nous appartient pas et qui nous empêche de réussir. Et réussir, ça peut être très très vaste, la forme que ça prend. Mais donc, à un moment donné, il faut ralentir et s'arrêter pour observer ce qui, à l'intérieur, ne fait plus sens. Et c'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune. Et il y a ce côté aussi, avec ces énergies, et ça c'est le message que j'ai reçu hier, que les énergies du moment, en fait, nous appellent à nous rappeler. Et c'est ça, en fait, hein, quand on dit se libérer de tout ce qui n'est pas nous, c'est se rappeler qui on est, c'est redevenir nous. Et donc, ces énergies-là nous invitent à nous rappeler, en fait, à se souvenir de ce qu'on a oublié. C'est-à-dire à se souvenir qu'on a oublié et à se souvenir de ce qu'on a oublié. Et toutes les informations qu'on reçoit, tous les messages qu'on reçoit, toutes les synchronicités qu'on reçoit sont des indices pour nous aider à nous
rappeler. Et plus on va se délester de ce qui n'est pas nous, notamment en ralentissant, plus on va se souvenir, plus on va se rappeler de quoi, de qui on est en fait. Et c'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça qu'on avance sur son chemin et c'est comme ça qu'on trouve ce qui fait sens. Parce que ça nous permet, réajuster notre tir, c'est aussi quelque chose qui nous permet de revenir en fait à notre perspective propre. Ok ? Réajuster son tir, c'est aussi viser l'étoile qui est importante pour nous, pas pour notre père, pas pour notre mère, pas pour la société. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Et elle vient questionner ça très très profondément, cette nouvelle lune. Et du coup, ça peut être compliqué, hein. Ça peut être compliqué parce que fatalement, ça vient fatalement avec ce délestage qui nous oblige en fait à un moment donné à laisser derrière nous ce qui n'est plus nous, ce qui ne fait pas sens pour nous en fait. Donc, être attentif va être extrêmement important pendant cette période-là. Attentif à tout ce que vous recevez en fait, qui vient vous dire, qui vient essayer de vous rappeler déjà que vous avez oublié, et ensuite ce que vous avez oublié. Donc vous pouvez demander à vos guides, poser ces questions-là, qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? La réponse sera toujours moi, c'est-à-dire vous, c'est moi que j'ai oublié. Mais voilà, le message peut vous être amené de mille et une façons. Au-delà de ça, comme je le disais, on a Mercure en rétrograde qui arrive tout doucement dans son opposition à Jupiter en rétrograde. Ce sera 2-3 jours après la nouvelle lune, mais on est déjà dans ces énergies-là. Et la rétrogradation, même si c'est chiant, parce que ralentir, c'est jamais très agréable, la rétrogradation, c'est un moment qui peut être magique si on est capable de l'accompagner. Et c'est là que se trouve la co-création. Quand les planètes ralentissent, il vaut mieux ralentir aussi, en fait, parce que c'est là qu'on va venir s'aligner, en fait, avec elles, avec leur fréquence, avec leur résonance et avec leur message. Donc, si on est capable vraiment de ralentir, de lever le pied, d'en faire le moins possible, mais en faire le moins possible, c'est quoi ? C'est s'arroger le plus de temps possible pour l'introspection, en fait, pour être simplement présent à soi sans s'agiter dans tous les sens. Et si on arrive à faire ça, c'est là qu'on est vraiment dans la co-création et c'est là vraiment qu'on peut... il y a une grande capacité ici à recevoir des messages qui seraient très très inspirants et très très débloquants. Donc voilà, il y a ça qui est assez présent. Donc des grandes énergies de co-création pour peu qu'on arrive à se caler sur le rythme... le rythme des planètes. Au-delà de ça, et on va finir avec ça, on a aussi un trigone de Terre. On a Vénus en Capricorne qui forme un trigone à Uranus rétrograde en Taureau. Uranus rétrograde en Taureau, on en a déjà parlé. Ma chaise qui claque. C'est vraiment un appel à incarner une authenticité radicale en fait. Voilà, à être soi de façon radicale, même si ça plaît pas à nos parents, même si ça plaît pas à la société, même si ça nous fait peur, ok, à être vraiment profondément soi, même si ça énerve les gens autour de nous, même si ça les fait réagir, même s'ils sont pas contents, voilà, même si. Donc ça, c'est... Attendez une seconde, je trouve ça un petit peu bas. C'est vraiment ça. Et donc, Vénus en Capricorne avec ce trigone, on en a parlé, mais c'est vraiment cet appel qui est toujours là. Cet appel qui est toujours là, ce chant du cœur, c'est ce que j'entends avec Vénus, ce chant du cœur, qui nous appelle toujours plus à structurer nos buts en alignement avec nos valeurs. Et les valeurs ici, c'est vraiment les valeurs, les miennes. D'où parce que Uranus en Taureau, Uranus rétrograde en Taureau, c'est tout ce qui n'est pas vos propres valeurs, il va rouler dessus, quoi. Il va rouler dessus et il va en faire de la mosaïque, des tout petits morceaux que vous pourrez même plus utiliser ou alors que vous allez utiliser pour créer votre propre œuvre, en fait. Et donc, cette association avec la nouvelle lune en Sagittaire, c'est vraiment... où on va, en fait. Où on va et comment on y va.
Voilà. Donc, est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous savez comment vous y allez? Est-ce que vous savez où vous voulez vraiment aller? Est-ce que vous savez comment vous voulez y aller? Parce qu'il y a toujours plein de façons de faire les choses, hein. Il n'y a jamais qu'une seule voie. Donc ça, c'est pareil. Il y a la voie qui paraît la plus évidente. Il y a la voie qui vous est donnée par les autres. Et puis il y a la vôtre. Voilà. Et là, c'est toujours ça, cette notion du sens. La notion du sens, elle n'est pas que sur la direction. Elle est aussi sur le chemin emprunté, c'est-à-dire sur la façon de faire les choses. Voilà. Et donc il y a tout ça qui est en cours, en ce moment. Voilà pour les placements au niveau des planètes. On va prendre quelques messages avec les cartes. On va déjà voir ce qu'on veut nous dire. Donc on a le taureau. Voilà. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc c'est complètement ces énergies-là en ce moment. On ralentit, et on va continuer à ralentir pendant quelques temps, quelques jours, au moins jusqu'au 15 décembre, au point d'avoir l'impression de faire du surplace, en fait, et ça peut être extrêmement frustrant. Mais donc, plutôt que de vous énerver sur le fait que vous avez l'impression que rien n'avance, posez-vous, en fait. Posez-vous. Rien n'avancera, en fait, pendant cette période-là. Si vous essayez de vous débattre pour faire en sorte que les choses avancent, vous allez être malheureuse. Voilà, vous allez être malheureux, vous allez être malheureuse. Donc, accompagnez le mouvement, ok. Reculez, vous aussi, reculez, déjà pour voir le chemin parcouru, hein, c'est pour ça qu'on recule. Pour retourner potentiellement aussi un peu en arrière et trouver ce que vous avez oublié. Mais la lenteur ici, elle est salvatrice, mais ce que j'entends, c'est qu'elle est créatrice, en fait. Elle est vraiment créatrice parce qu'elle vous met dans cet espace de co-création. Donc, voilà. C'est vraiment très puissant comme message ici. Pourquoi? Parce que ça nous permet vraiment d'enraciner quelque chose qui va pouvoir tenir dans le temps, en fait. Tenir dans le temps. Voilà, la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Alors, le Sagittaire et le Lion, qui sont des énergies très présentes en ce moment, représentent énormément la joie. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? C'est vraiment ça, c'est la reconnexion à votre inspiration, à ce qui réveille la joie à l'intérieur de vous, là où vous avez cru et on vous a fait croire pendant très longtemps que c'était la musique, que c'était le sport, que c'était faire les choses de façon verte alors que vous préférez le jaune. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça ici. On est dans cette phase de reconnexion à son authenticité de façon radicale. Qui peut secouer en fait, parce que si on est toujours très profondément dans les masques, dans l'attachement, dans la dépendance, dans la mauvaise foi, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, et ben ça nous demande d'abandonner des choses qui sont où on a l'impression qu'on va mourir en fait si on les laisse de côté ou qu'on est une mauvaise personne. Et donc tout ça concourt à nous reconnecter à la joie et à notre inspiration profonde. Et on a Saturne et l'émotion. Voilà. Donc ça peut venir avec beaucoup d'émotions en ce moment, beaucoup d'émotions, notamment l'impression de ne pas être à la hauteur en fait, ou de ne servir à rien, ou de n'arriver à rien à cause de cette énergie de lenteur et de ralentissement. C'est pas le cas du tout. Et c'est pour ça qu'on vous dit utilisez ces énergies, mettez-vous en phase avec ces énergies-là. En fait, vous allez vous sentir nul et bon à rien si vous n'êtes pas en phase avec ces énergies-là. C'est-à-dire si vous continuez d'essayer d'accélérer ou d'avancer dans une période de ralentissement. Bah, fatalement, c'est comme essayer de freiner et d'accélérer en même temps, ça fonctionne pas très bien. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Et on a l'émotion, accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc voilà, soyez dans l'accueil de ces émotions un peu complexes, très liées, vraiment qui pourraient vraiment être très colorées par le je suis nul en fait, je suis nul, j'y arrive pas, je comprends pas, etc. etc.
parce que vous n'êtes pas en co-création en fait. Surtout que en ce moment, les énergies au niveau du ciel, elles sont vraiment très intenses. Donc c'est pas vous avec vos 70 kilos tout mouillés ou 55 ou 150, peu importe, kilos tout mouillés qui allez pouvoir vous extraire de l'attraction des énergies cosmiques. Ça n'est pas possible. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot ici? On va tirer 3 cartes du tarot. Puis après, on ira faire l'extension avec les messages des guides, ce qu'on nous dit de plus, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Ok, au niveau des énergies de cette nouvelle lune. Il y aura le soin également. Le soin sera, comme d'habitude, le lien sera sous la vidéo. Alors, par rapport aux soins. Le soin, ici, va être un petit peu particulier. Ça va être essentiellement un exercice, en fait. Un exercice, justement, de bilan. Et un exercice de projection, mais de projection saine vers l'avenir. D'accord? Et de poser ses intentions et de se départir, démunir, désengager de ce qui nous empêche de manifester ses intentions. Donc ce sera essentiellement ça pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 d'épée. Voilà, donc il y a ce côté, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, et on tourne en rond en fait. On a la tour et on a le 4 de bâton. Donc il pourrait y avoir des révélations, et vraiment il pourrait y avoir des révélations, des grosses compréhensions. Je disais tout à l'heure, les énergies du moment vraiment peuvent nous amener, si on les accompagne, si on est en co-création avec elles, vraiment à recevoir des inspirations. Hein. Et ben on a la tour, en dos de deck on a le 8 de coupe. Donc le but ici, c'est vraiment de nous orienter sur le bon chemin, notamment en levant le voile sur ce qui ne fait plus sens. Il y a quelque chose ici de l'ordre du déni dans nos vies, quelque chose que l'on ne veut pas voir, que l'on ne veut pas comprendre, que l'on ne veut pas admettre. On nie un problème, on nie une difficulté, d'accord, mais parce qu'on n'est pas prêt à le voir en fait. Et donc il y a vraiment cette possibilité avec cette nouvelle lune de voir ce qui est bloquant en fait, véritablement bloquant. Pour le succès, pour la réussite, parce que le 4 de bâton est une carte de succès et de réussite après un long chemin. Ok, le 4 de bâton, c'est une énergie de paix, d'abondance, de contentement, de vie familiale réussie, de prospérité, d'abondance, mais c'est aussi une carte qui signifie la ligne d'arrivée. D'accord, la fin du marathon, la fin du chemin, ou en tout cas la fin d'une épreuve de force, d'une épreuve de vie, d'une leçon, peu importe, qui nous permet en fait d'entrer dans l'abondance. Hein. On a bien ici ces bâtons ici comme un seuil à passer, d'accord, qui nous permet de sortir d'un chemin pour entrer dans une nouvelle phase de vie, notamment en abandonnant, en laissant des choses derrière nous que jusque-là on n'arrivait pas. Soit on n'arrivait pas à les considérer comme problématiques, soit on n'arrivait pas à se résoudre à les laisser derrière soi, parce que ça peut être des projets, ça peut être des relations, ça peut être des convictions, ça peut être plein de choses. Donc on a bien aussi avec le 8 de coupe ce côté, on est prêt, d'accord, parce que le 8 de coupe, on a dépassé la notion de guérison, c'est-à-dire qu'on a vu, on a compris, on sait et on est prêt à partir. Il y a bien quelque chose ici qui se libère de l'ordre du déni ou de l'incompréhension avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment, je tourne en rond parce que je vois pas où est le problème, je comprends pas où est le problème, je comprends pas ce qui se bloque, c'est le blocage, c'est le refrain au niveau neuronal, d'accord? C'est la voie neuronale dont on n'arrive pas à sortir, et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Donc cette nouvelle lune pourrait apporter en fait le point de vue différent, la révélation, l'épiphanie qui va nous permettre enfin de... avec le 4 de bâton. Waouh, c'était ça. Et donc, de voir l'avenir, en fait, se dessiner devant nous. Et donc, de passer à autre chose, de se libérer. Donc, c'est vraiment le gros potentiel de cette nouvelle lune. Pour peu que vous soyez dans cette co-création. Allez, un conseil pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? J'ai un coup de barre.
pardonner avec la pleine lune en poisson et la pleine lune en cancer en dos de deck, laissez vos peurs se dissoudre. Donc on est dans 2 signes d'eau, donc vraiment les émotions pourraient être très présentes sur cette nouvelle lune. Ok, se pardonner, pardonner à ses parents, pardonner aux autres. Qu'est-ce qu'on a derrière? Trouver un équilibre avec la pleine lune en balance. Un entre-deux, un ajustement, il y a quelque chose voilà, qui se calme à l'intérieur ou qui cherche à se calmer, qui va pouvoir se calmer. En fait, ici, c'est ça, hein, le 2 d'épée, c'est aussi la peur. Hein. Il y a quelque chose qui va pouvoir se calmer, qui va vous permettre, en fait, on essaye de vous amener à pouvoir pardonner quelque chose à vous-même, peu importe, et justement pour pouvoir passer à autre chose et dépasser... parce que quand on a la tour, on parle quand même d'un gros blocage hein, à l'intérieur. Dépasser potentiellement un gros blocage, un endroit où il n'y avait plus d'équilibre depuis longtemps. Donc on essaye de vous aider à faire ça. C'est à vous d'adopter cette énergie de bilan et d'introspection, en fait, et de ralentissement. Et c'est peut-être le plus compliqué, en fait. C'est peut-être le plus compliqué. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite un très bon mois de décembre. Enfin, un très bon mois de décembre, oui. Une très belle nouvelle lune, en tout cas. Bye bye.